programme vous est offert par Illico Cash. Félix Tshisekedi à Lubumbashi, objectif, lancer le train du service national, un projet initié par la SNCC et le service national du Kanyama-KCC. Qui pour occuper le poste de porte-parole de l'opposition congolaise? La question divise les opposants. Si Ensemble de Moïse Katumbi et LGD de Matata Ponyo sont partants pour le poste, Envol de Délice Sanga et SID de Martin Fayoulou ne sont pas partants. Dans le monde, le président russe Vladimir Poutine séjourne au Vietnam. C'est dans le but de consolider les partenariats entre les deux pays. La dépouille du pasteur Baruti Kasongo est arrivée dans la nuit de mercredi à ce jeudi à Kinshasa. Les obsèques de cette figure marquante de l'église de Reveil en RDC seront célébrées ce dimanche 27 juin dans un mausolée dans la commune de Lantseli. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Après son séjour en Afrique du Sud pour l'investiture du président Ramaphosa, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi est arrivé tard dans la nuit du mercredi à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Une première visite à l'intérieur du pays depuis sa réélection à la magistrature suprême. Le président de la République va procéder au lancement du train du service national. Il s'agit d'un projet initié par la SNCC et le service national du Kanyama-KCC. Les jeunes envoyés récemment en Afrique du Sud pour y suivre une formation seront honorés lors de cette cérémonie prévue à Lubumbashi. Qui pour occuper le poste du porte-parole de l'opposition congolaise? La question divise les opposants, les pros et les anti. Si Ensemble de Moïse Katumbi et le LGD de Matata Ponyo sont partants pour le poste, Envol de Délice Sanga et SID de Martin Fayoulou ne sont pas partants. Les détails avec Jean-David Clelot. Deux logiques s'affrontent présentement, le pro et anti porte-parole. Il paraît logique que Fayoulou, qui n'avait pas aligné aucun candidat aux législatives, n'ait mort pas à cette initiative. Tout comme le parti politique Envol de Délice Sanga, qui n'est pas partant par rapport à ces postes. L'Envol informe que la loi Sesanga, portant statut de l'opposition, qui institue les mécanismes pour la désignation du porte-parole de l'opposition en vue de porter sa voix, présume une majorité ayant conquis le pouvoir de manière démocratique afin de justifier l'exercice d'une opposition républicaine de type institutionnel. Le statut institutionnel de l'opposition reste une voie inopérante pour faire entre la voix de la population meurtrie, rivée à la misère sociale, privée des libertés et livrée à l'insécurité. Le porte-parole de l'opposition revient à la formation qui a eu le plus de sièges à l'Assemblée nationale. Le principe est démocratique. Et d'autre part, Ensemble qui participe à travers ses élus aux institutions pousse sa logique jusqu'au bout. S'il est déjà représenté au bureau de l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat, il serait insensé de ne pas revendiquer aussi le porte-parole de l'opposition pour bien structurer son combat dans un cadre purement institutionnel. Selon la loi fondamentale, le porte-parole de l'opposition est choisi dans les 30 jours qui suivent l'investiture du gouvernement. Judith Suminwa Tuluka a été nommée à la primature le 1er avril. La composition de son gouvernement annoncé le 28 mai, puis finalement investi par l'Assemblée nationale le mercredi 12 juin 2024. Il a rang de ministre d'État et jouit des avantages et des immunités y afférents. Il est désigné par consensus ou, à défaut, à l'issue d'un vote de députés nationaux ou des sénateurs membres de l'opposition politique dans le mois qui suit l'investiture du gouvernement, précise les statuts de l'opposition politique. Statiquement, c'est Katumbi qui s'impose aujourd'hui comme le premier challenger de Félix Tshisekedi. Son parti occupe le poste de rapporteur adjoint au bureau de l'Assemblée nationale. Le seul qui soit confié à l'opposition, il est également le plus légitime pour le poste de porte-parole de l'opposition, estiment certains cadres de son parti. L'approbation du programme d'action du gouvernement, la mise en place de tous les organes qui composent la Chambre basse du Parlement et le vote du budget du Parlement et les votes du budget du Parlement 2025, ce sont là les différents sujets qui ont fait l'objet de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. Le bureau de cette Chambre se réjouit d'avoir
abattu ce travail en un temps record. Il promet d'assurer un contrôle parlementaire rigoureux de l'exécutif national. On écoute à ce sujet Jacques Onjoli, rapporteur du bureau. Nous sommes heureux qu'en moins de 15 jours donc, d'avoir abattu ce travail de plus ou moins 3 mois. Nous avons d'abord pu mettre en place le groupe parlementaire, qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21. Et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau de rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement. Sachez que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a donné le go des orientations aux nouveaux gouverneurs et leurs adjoints. C'était lors de la clôture du séminaire de renforcement de capacités organisé à Kinshasa à l'intention de ces gestionnaires des provinces. Les formateurs qualifiés ont, au cours de cette journée pédagogique, outillé les gouverneurs sur, notamment, les notions basiques de la gestion de la territoriale qui devront être mises en œuvre en se focalisant sur les 6 piliers du programme quinquennal du président de la République. Au terme de cette séance de travail, les patrons de la territoriale congolaise a remis aux participants les notifications des ordonnances présidentielles sanctionnant leur investiture par les présidents de la République. Du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kasaï-Sassou. Juste après, les VPM de l'Intérieur, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a pris la parole au nom de tous les gouverneurs présents. J'ai noté avec satisfaction, outre les 6 piliers du programme du chef de l'État, qui constituent la matrice du développement de notre pays, le point ci-après, développé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dans son discours introductif, la maximisation des recettes, le respect des textes, notamment en rapport avec la formation de gouvernements provinciaux, la rétrocession au profit des ETD, l'identification des animateurs des ETD et les déconcentrés, particulièrement ceux qui ont été nommés mais qui n'ont jamais rejoint leur lieu d'affectation. Les participants à ces séminaires ont tout de même éprouvé leur satisfaction sur les déroulements des travaux tout en souhaitant que cette séance des partages d'expériences soit organisée régulièrement et étant donné que la conférence des gouverneurs s'y tient une fois l'an. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, appelle les entrepreneurs congolais à soumissionner à l'appel d'offres publié sur le site de l'ARSP et à la RTNC pour accéder au marché dans différents secteurs de l'économie nationale. Nous proposons donc de suivre un extrait de son interview livré à la radio France Internationale dans lequel il a expliqué cette stratégie.
c'est le résultat d'un grand travail acharné. C'était tout un programme pour qu'on arrive à ces résultats. C'est les moments qui étaient les plus attendus. Nous avons pris les chandeliers qui étaient cachés en dessous de la table, nous l'avons placé au-dessus de la table afin qu'il y ait de la lumière. Aujourd'hui, nous avons les appels d'offres qui sont publiés sur les sites de l'État, diffusés à la télévision nationale afin de pouvoir permettre à tous les entrepreneurs de postuler en toute transparence afin que tout le monde puisse compétir à armes égales. Nous avons plusieurs appels d'offres dans les secteurs miniers, dans les secteurs des télécoms, dans les secteurs des brassicoles. Nous demandons à toute la population entrepreneuriale de pouvoir soumissionner et saisir ces opportunités. Ces appels d'offres, ce sont des marchés qui sont publiés en République démocratique du Congo, qui seront gagnés en République démocratique du Congo, qui seront payés en République démocratique du Congo. Il y a les marchés des prestations des services et la fourniture. Et tout ça, ça crée de l'emploi. Ce sont des taxes qui sont payées en République démocratique du Congo. Ça donne à l'État le moyen de sa politique. C'est un combat acharné, une détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le développement de la classe moyenne et le développement de l'économie congolaise aux mains des Congolais, ensemble avec les expatriés, afin de pouvoir développer la chaîne des valeurs. Évasion massive à la prison centrale d'Issiro, dite Amisa. Nous sommes dans la province du Haut-Ouélé. D'après l'administration pénitentiaire, le bilan provisoire fait état de 5 détenus neutralisés, 5 autres grièvement blessés et 27 qui ont réussi à s'évader. Ce drame s'est produit alors qu'on s'apprêtait à donner de la nourriture aux pensionnaires, a expliqué le directeur de cette prison carcérale. La vestité de cet édifice est également à l'origine de cette fuite, déplore l'administrateur pénitentiaire dans les efforts des plaidoyers en faveur de la réhabilitation ou mieux de la relocalisation de cette prison sont restés vains. Autre chose, Séraphin Chabani, chef du poste frontalier de Kavimvira, a récemment interdit le passage des véhicules immatriculés au Burundi pour se ravitailler en carburant sur le territoire congolais dans le sud Kivu. Cette mesure destinée à contrôler plus strictement la circulation à la frontière entre la RDC et le Burundi fait suite à un incendie ayant causé des dégâts matériels et des perturbations au marché de carburant et également provoqué une pénurie de carburant au Burundi, créant des tensions dans la région. Le chef du poste frontalier, Séraphin Chabani, interdit le passage à la frontière congolaise aux véhicules immatriculés burundaises pour se ravitailler en carburant à Kavimvira, dans les territoires d'Uvira, province du Sud Kivu. Cette mesure, appliquée strictement par des services de migration, vise à mieux contrôler la circulation de véhicules et les activités à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Cette décision fait suite à un incendie survenu la semaine précédente dans une zone dite neutre où des échauffourées avaient éclaté. Si aucun décès n'a été recensé, l'incendie a causé d'importants dégâts matériels, notamment la destruction d'un véhicule et plusieurs biens. Les avis sur cette interdiction divergent dans la région. Les usagers congolais de cette frontière la jugent bénéfique, tandis que les petits commerçants de carburant déplorent cette mesure, la considérant défavorable pour leurs affaires. En particulier, les femmes sinistrées par les récentes inondations du fleuve Congo qui exercent des activités commerciales entre la RDC et l'Ouganda craignent que cette interdiction nuise à leur commerce. Elles partagent un marché commun avec le Burundais à la frontière de Kavimvira. Elles redoutent d'éventuelles représailles de services burundais, notamment des tracasseries policières et douanières. Ces commerçants transfrontaliers demandent l'établissement d'un marché commun avec le Burundi à la frontière de Kavimvira et une protection contre les abus des autorités. Par ailleurs, cette décision a déjà des répercussions au Burundi, où des témoins signalent une pénurie de carburant. Des chauffeurs burundais de Bujumbura contactés à Kavimvira soulignent que leur pays dépend du Sud Kivu en RDC pour contrer la flambée de prix du transport en commun. Ouverture ce jeudi 20 juin en France du Forum mondial pour aider l'Afrique à fabriquer ses propres vaccins et mieux protéger ses populations. L'Union africaine et l'Alliance du vaccin s'associent pour l'innovation et la souveraineté vaccinale. L'Alliance du vaccin, le gouvernement français, l'Union africaine et les partenaires de l'équipe Europe annoncent le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Cet événement a lieu ce jeudi 20 mai à Paris et sera co-organisé par
par Emmanuel Macron, président de la République française, et de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président de l'Union africaine. Ce sommet international est tenu pour aider les fabricants de vaccins en Afrique à accroître leur production tout en encourageant la diversification de la production au niveau régional. Il s'agit aussi d'une levée de fonds destinée à la vaccination dans les pays à faible revenu durant la 6e période stratégique de Gavi. Ce forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale attend au siège du ministère des Affaires étrangères des représentants des États africains, des donateurs, de l'industrie pharmaceutique, de la société civile et des organisations internationales, mais aussi et surtout les présidents africains, notamment celui du Sénégal, du Ghana, du Rwanda et du Botswana. Le forum verra également le lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique, un mécanisme financier innovant conçu par Gavi en étroite collaboration avec les centres africains de contrôle et des préventions des maladies. Rappelons que c'est un énième sommet tenu en Afrique, dont celui de la Chine et de sa diplomatie du vaccin qui avait inondé l'Afrique avec son vaccin Sinovac. La tournée du président russe continue. Après la Corée du Nord, Vladimir Poutine s'est rendu au Vietnam pour une visite officielle dans ces pays partenaires de Moscou depuis l'époque soviétique. Après la Corée du Nord, le président russe Vladimir Poutine a atterri dans la nuit de mercredi au jeudi au Vietnam pour sa 5e fois depuis sa prise de fonction. Une visite qui s'inscrit dans le but de consolider le partenariat crucial qui relie ces deux pays qui gardent jusqu'ici de bonnes relations. Drapeau à la main, les habitants locaux ont réservé un accueil chaleureux et aussi un important dispositif de sécurité au matin du Kremlin, geste qui symbolise la longue histoire qui unit ces deux pays depuis l'ère soviétique. C'est vers midi que Vladimir Poutine a rencontré son homologue Ton Lam dans le palais présidentiel lors d'une cérémonie formelle avec des coups de feu de canon. Cette rencontre est l'occasion pour le Vietnam de consolider les liens avec la Russie qu'il considère comme l'un de ses principaux partenaires dans sa politique étrangère. En accueillant Vladimir Poutine, Hanoï s'expose au mécontentement de ses partenaires occidentaux avec à la tête les États-Unis d'Amérique qui considèrent le Vietnam, 100 millions d'habitants, comme stratégique pour la production manufacturière ou des semi-conducteurs. La visite de Vladimir Poutine s'accompagne également d'un volet économique avec des projets de coopération accrus dans le domaine de l'énergie, des technologies, de l'éducation et du tourisme. Le chef du Kremlin assistera également à une cérémonie de dépôt de gerbes au mausolée du père de l'indépendance, Ho Chi Minh, et à un banquet dans l'opéra des styles architectural colonial français. Son départ est prévu dans la soirée. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, la dépouille du pasteur Baruti Kasongo est arrivée dans la nuit de ce mercredi à jeudi à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa. Une foule recueillie est venue accueillir les cercueils du défunt, leader religieux décédé au Canada où il résidait. Les obsèques du pasteur Baruti Kasongo, figure marquante de l'église de Réveil en RDC, seront célébrées ce dimanche 27 juin dans un mausolée dans la commune de Lantsele. Cette ultime cérémonie d'adieu permettra à la communauté évangélique de rendre un dernier hommage à celui qui a marqué plusieurs générations par son œuvre pastorale. On va prendre le rappel des titres. Félix Tshisekedi à Lubumbashi, objectif, lancer les trains du service national, un projet initié par la SNCC et le service national du Kanyama KCC. Qui pour occuper le poste de porte-parole de l'opposition congolaise? La question divise les opposants. Si Ensemble de Moïse Katumbi et le LGD de Matata Pogno sont partants pour le poste, Envol de Délice Sanga et SID de Fayoulou ne sont pas partants. Dans le monde, le président russe Vladimir Poutine séjourne au Vietnam, c'est dans le but de consolider le partenariat entre les deux pays. La dépouille du pasteur Baruti Kasongo est arrivée dans la nuit de mercredi à ce jeudi à Kinshasa. Les obsèques de cette figure marquante de l'église de Réveil en RDC seront célébrées ce dimanche 27 juin dans un mausolée dans la commune de Lantsele. Restez avec nous, la revue de presse est tout de suite. Et c'est avec Moïse Chamala que nous allons fêter le journal paru ce matin.
Oui, Chamala, bonjour et bienvenue. Mais voici Joël Isselona, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, l'arrivée de Félix Tshisekedi à Lubumbashi fait la une de journaux parus ce jour. Tout justement, comme vous venez de le dire, après l'Afrique du Sud, Félix Tshisekedi a directement mis les caps vers la ville qui préfère, que j'allais dire, Lubumbashi. Il est arrivé dans la soirée. Ce sujet est également, ou plutôt abordé par les quotidiens. Forum des As qui écrit à sa une, Fachi lance les trains du service national ce jeudi à Lubumbashi. Eh bien, Joël, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé hier, mercredi 19 juin, dans la soirée à Lubumbashi et va présider la cérémonie du lancement des trains du service national. C'est jeudi 20 juin. C'est une première visite des Fachi dans la région du Katanga depuis sa réélection à la tête du pays, c'est-à-dire aux dernières élections de décembre 2023. Eh bien, ce sujet est également abordé dans les quotidiens ACP qui lui parle de président Tshisekedi à Lubumbashi pour inaugurer les trains du service national. C'est jeudi. Les engins suivants seront mis en service à la place de la gare de Lubumbashi, c'est-à-dire 30 wagons fermés, 15 wagons ouverts, 10 citernes et 2 locomotives. Alors, M. Chamala, la démission de Stéphanie Mbombo fait encore parler d'elle. Tout justement, cette démission qui a encore autour d'elle beaucoup de flou et personne n'y connaît encore le vrai raison. Eh bien, c'est un sujet qui fait jaser la presse locale à la une, plutôt dans les colonnes du média Congo Nouveau. Il est écrit gouvernement souminois, la démission de Stéphanie Mbombo, des hypothèses évoquées. Eh bien, ce quotidien revient sur la démission de Stéphanie Mbombo, ministre déléguée sur plutôt en charge de l'économie, du climat. Ce journal se questionne sur la motivation de cette démission, entre démission volontaire ou une révocation déguisée. Elle note qu'une certaine opinion estime que c'est départ matinal de Stéphanie Mbombo de l'équipe gouvernementale serait par une démission volontaire de ses départs, mais plutôt un limogeage pur et simple de la ministre. D'autres sources anonymes formulent l'hypothèse selon laquelle la ministre déléguée aurait tout quitté son fauteuil pour laisser sa place à un représentant de la province du Maniema. Un sujet également abordé dans les colonnes du quotidien L'Avenir qui fait mieux en rappelant que c'est la 4e démission de Stéphanie Mbombo, une rétrospective dans les parcours professionnels de la désormais ex-ministre déléguée en charge de l'économie du climat. On peut se rendre compte qu'elle n'hésite pas à déposer si selon elle quelque chose ne lui convient pas. Oui, Chamala, parmi vos sujets, vous parlez également de l'ouverture du sommet des vaccinations ce jeudi en France. Tout justement, ce jeudi à l'Elysée, c'est un palais diplomatique de présidents africains, tout justement pour participer à ces sommets de la vaccination. Eh bien, RFI écrit à sa une, sommet des vaccinations, ballet diplomatique à l'Elysée avec des chefs d'État africains. Eh bien, il faut savoir que le président français Emmanuel Macron sera présent lors de l'ouverture du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale co-organisée avec l'Union africaine et l'Alliance du vaccin. Mais plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau sont également programmées en marge de ces sommets qui se tient ce jeudi à Paris. Il ne reste plus qu'à vous remercier, M. Chamala. C'est moi qui vous remercie, Joël Isselona. À tous et à tous, merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.